rêve, c'était l'automobile, les voitures de course, les voitures de sport. Ferrari était une des marques de mes années de gamin, mais il y avait aussi Ford. Tout ça gagnait au Mans. J'ai écrit chez Ferrari quand j'avais 7 ou 8 ans, en leur envoyant des petits dessins. Jamais j'aurais espéré qu'un jour je puisse travailler dans cette marque où ils m'ont formé et où j'ai fait 42 ans de carrière aujourd'hui. La vie est faite en permanence d'opportunités qu'il ne faut pas louper. Comme beaucoup m'ont appris, ils m'ont dit il faut savoir prendre le train qui passe. Mais seulement pour prendre un train, il faut aller à la gare. Donc il faut se bouger le cul, ça c'est évident. Par contre, automatiquement, quand on est passionné, qu'on cherche, qu'on veut y arriver, ben, il y a des portes qui s'ouvrent petit à petit et c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, ma vie dépasse mes rêves. Les débuts. Deux GTO l'une sur l'autre, rarissime. Ma première boutique, une 288 que j'ai vendue neuve et que j'ai toujours à l'entretien. Et une 250 GTO d'un homme extraordinaire que j'ai connu pendant plus de 35 ans. Je m'appelle Philippe Gardette et je suis propriétaire d'une 308 GT4 de 1980. La 308 GT4, pourquoi? Parce que c'est une auto que j'ai toujours aimée, sachant que c'est la première voiture sur laquelle j'ai travaillé, que j'ai entretenue. C'était un client de Clermont-Ferrand quand j'étais chez Pozzi à Paris, en formation, et j'ai même redescendu cette voiture au propriétaire, que j'ai toujours comme client encore aujourd'hui. C'est la seule voiture qui a été dessinée par Bertone et il y a eu 3500 voitures de fabriquées, donc relativement peu. C'est une allure un petit peu carrée, mais que j'aime beaucoup. C'est une 2+2, donc très agréable et facile à conduire. Par contre, c'était une mal-aimée de chez Ferrari, donc un prix acceptable et abordable pour ma bourse à moi, et que j'ai restauré entièrement parce qu'il fallait la remettre en état pour qu'elle soit neuve, et y compris dans sa couleur d'origine. Elle était relativement mal aimée de par son design, qui coupait par rapport à la ligne un petit peu sportive de Pininfarina. Celle-là, c'est un peu plus carré. Et à l'époque, Lamborghini avait fait une voiture qui était la Jalpa, je crois, qui ressemblait beaucoup. Le moteur est un V8 3 litres, 2 soupapes par cylindre, 4 carburateurs et de 230 chevaux.